Bon, j'ai enfin vu Halloween Kills. Et malgré toutes les qualités, et je vais vous en parler après le générique, je dois me rendre à l'évidence, c'est un très mauvais Halloween. Je vous en parle sans spoilers, d'abord dans une partie sans spoilers et ensuite avec une partie avec spoilers, juste après le générique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du casting contrairement à d'habitude, parce que tout a été dit ou presque, et de toute façon, c'est à peu près le même casting que Halloween de 2018 de David Gordon Green. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de vous dire qu'il y a Will Patton qui reprend son rôle de shérif, Judy Greer, Andy Matichak qui reprennent le rôle de fille et petite fille de Laurie Strode. Ce que je vais vous dire par contre, c'est qu'on a Anthony Michael Hall qui reprend le rôle de Tommy Doyle qui était présent dans le premier Halloween quand il était enfant. On a aussi les personnages de Marion Chambers, Lindsay Wallace, le shérif Lee Brackett, ainsi que Lonnie Elam qui était enfant dans le premier film. La plupart reviennent tous sous les traits des mêmes acteurs ou actrices, à l'exception de Lonnie Elam, c'était un enfant, il revient sous forme adulte. Idem pour Tommy, mais à la rigueur le casting c'est pas le plus important. Je vais commencer par le plus gros point faible du film et ensuite je m'attarderai un petit peu plus sur les points forts. C'est une boucherie, c'est dégueulasse et c'est abusé tout simplement. Il y a une violence qui est tellement exagérée que presque ça en devient nauséabond. Voilà, on n'est absolument pas dans l'esprit du premier Halloween de John Carpenter. Déjà, le Halloween 2018 de David Gordon Green, c'était très limite. Ça en faisait beaucoup trop. Il y avait d'excellentes idées, notamment la scène d'introduction dans l'asile où on sentait le mal se dégager de Michael Myers, sans pour autant avoir de grandes effusions de sang. On sentait le mal rôder. Mais il y avait beaucoup trop de violence déjà dans le Halloween de 2018. Mais dans celui-là, ils ont voulu lorgner du côté des Vendredi 13 en peut-être même plus violent encore. J'ai regardé Vendredi 13, le reboot de Marcus Nispel, il me semble, et c'était pas aussi violent. C'est juste abusé le nombre de personnes qui se font transpercer, égorger. C'est trop, c'est beaucoup trop. Je rappelle à tous ceux qui voudront bien l'entendre que Halloween de John Carpenter, pourquoi c'est mon film d'horreur préféré? Parce qu'il utilisait des idées de mise en scène, des jeux d'ombre, de lumière, de musique, de positionnement de caméra, d'absence d'action, parfois des longs temps de contemplatif. Et au final, il y avait très peu de meurtres et les meurtres n'étaient pas extrêmement graphiques. Là, tout est dans le graphique, c'est du gore à l'extrême. Même lorsque les personnages ne meurent pas de la main de Michael Myers, c'est gore encore plus que dans n'importe quel film policier ou film d'horreur qu'on peut voir. Alors, je regarde presque pas de films d'horreur, je déteste ça parce que j'aime pas du tout le gore, et encore plus quand c'est paranormal, mais là le film n'est pas paranormal du tout, mais c'est juste abusé pour une franchise comme les Halloween qui s'en sortent haut la main, surtout Halloween 2 de Rick Rosenthal, qui pour moi est la vraie suite et restera toujours la vraie suite de Halloween de John Carpenter. Donc le Halloween 2 de Rick Rosenthal, je vous encourage à le revoir, il est infiniment meilleur que ces deux premiers opus de cette trilogie de David Gordon Green. Malheureusement, la franchise Halloween sous l'égide de Gordon Green et de la Blumhouse Productions s'abaisse au niveau d'un film d'horreur ultra gore lambda, de la manière des Saw et tous les autres films de gore qu'on peut avoir. Je le regrette, c'est pour moi une perte immense en qualité. Mais bon, ça plaît aujourd'hui et je suis sûr que le film va cartonner. Je trouve ça d'ailleurs assez navrant que les gens privilégient les films ultra gore alors que parfois on a des films de qualité qui sont pas gore et qui sont flippants. Mais bon, soit, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. En tout cas, je ne pense pas regarder une deuxième fois ce film-là. Par contre, je regarderai le prochain Halloween Ends pour avoir le fin mot de l'histoire.
Et après ça, basta, je reviendrai au tout premier Halloween et je resterai au tout premier Halloween parce que j'ai détesté les reboots de Rob Zombie qui pour moi n'avaient rien compris à l'esprit Halloween de John Carpenter. Et apparemment David Gordon Green, même s'il avait bien débuté il y a 3 ans en arrière, là il est parti dans la surenchère et donc il ne comprend pas lui non plus le véritable esprit des films de John Carpenter. En dehors de ça, il y a quand même énormément de points positifs qui font que j'ai regardé le film en entier, j'ai été captivé. Il y a cette idée que le mal contamine les gens, les fait basculer dans la folie, une folie meurtrière où on a tout le monde qui veut la mort de Michael Myers, tous guidés par Tommy Doyle, qui veut absolument mettre fin au mal, quitte à ce que ce ne soit malheureusement pas Michael Myers à qui ils s'en prennent, mais au premier individu lambda, au premier échappé de l'asile qui leur tombe sous la main. Les gens cèdent à une espèce de folie, de paranoïa, de psychose, et ça c'est très intéressant parce que ça fait écho, ça se répand tel un virus, ça fait totalement écho au Covid-19 et au virus de manière générale dans la société, à la peur qui contamine les gens au point qu'ils en perdent la raison. Le film exploite très bien cet aspect-là, ça c'est un gros point positif du film. Ensuite, l'interprétation est irréprochable de la part de tous les acteurs et actrices, de Anthony Michael Hall à Will Patton, en passant par bien évidemment Jamie Lee Curtis, mais aussi Judy Greer, Andy Matichak et tous les autres acteurs. Tous, ils sont excellents dans le film, absolument irréprochables dans leur interprétation. La bande originale, elle est classique. John Carpenter a repris son thème avec quelques variations. C'est surtout le générique d'introduction et le générique de fin qui sont intéressants parce que durant le film, on n'a pas forcément le thème Halloween qui revient en grande pompe. Mais bon, ça reste quand même sobre et adapté aux scènes, aux situations, à l'ambiance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Avant de passer à la partie spoilers, il me reste qu'à vous dire que Halloween Ends, qui sortira donc normalement l'année prochaine, en tout cas, il va continuer, il va commencer à être tourné en début 2022. Chronologiquement, il devrait se passer 4 ans après la fin de celui-ci, puisque celui-ci fait suite directement à celui de 2018. Halloween et Halloween Kills, c'est les deux dans la même nuit, et Halloween Ends se passera 4 ans après. Et donc, pour vous dire un petit peu ce qui va se passer, je suis obligé de rentrer dans la partie spoilers. Donc, si vous me quittez maintenant, si vous avez apprécié la vidéo, même si vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, me dire ce que vous avez pensé du film. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer le gore de ce film. Et moi, ça me désole de voir que les gens vont vers des spectacles toujours plus gore, alors qu'on n'a pas besoin de ça pour faire un excellent film. C'était le cas de Halloween de John Carpenter, et malheureusement, c'est presque le cas de aucun autre film à l'heure actuelle. Mais bon, soit, passons à la partie avec spoilers. Alors la partie avec spoilers, et c'est peut-être là la surprise du film, je m'y attendais pas, mais quasiment tout le monde meurt à la fin de ce film, que ce soit Marion Chambers qui se fait tuer, Lonnie Elam qui se fait massacrer, son fils Cameron, si je me trompe pas, Cameron Elam qui était dans le premier film, se fait lui aussi massacrer, mais alors là c'est dégueulasse la manière dont il se fait crever, et Tommy Doyle ainsi que le shérif Lee Brackett se font tuer à la fin du film, et ça n'est pas tout. Karen Strode, dont on pensait qu'elle avait tué Michael Myers, elle en était venue à bout, elle s'était montrée plus intelligente que lui, et bien, malgré tout, à la fin, elle entre dans la maison, elle essaye de se mettre à l'endroit où se tenait Michael Myers lorsqu'il fixait la fenêtre dans sa maison d'enfance, et là, Michael Myers surgit tel un spectre derrière elle, et la découpe, il la tranche, et elle crève dans d'atroces souffrances, dans un bain de sang. Moralité, elle est morte. Bon alors, après, ils vont peut-être nous dire qu'elle n'est pas morte, hein, mais vu de comment elle se fait planter, Karen Strode, la fille de Laurie Strode, se fait massacrer à la fin du film. Et Michael Myers est toujours vivant, et il a réussi à tuer absolument tous les gens qui venaient de le planter, qui venaient de l'éclater à coups de batte, à coups de fourche, à coups de couteau, à coups de flingue. On le voit se faire tirer plusieurs fois dans la tête, se faire planter un couteau dans la tête par Karen Strode. Bref,
Là, c'est le Deus Ex Machina, mais en même temps, on s'en doutait. Michael Myers n'est pas humain, donc il a une apparence humaine, mais c'est le mal qui est en lui, le mal à l'état brut, le mal au sens paranormal du terme. Il faudra que ça se termine, et ça se terminera avec Halloween Ends, sachant que Will Patton, donc le shérif Hawkins, ainsi que Laurie Strode sont toujours en vie, et eux, ils sont bien déterminés à le tuer. Comment ils vont faire ça, j'en ai absolument aucune idée, étant donné que dans ce film, bon, on se doutait qu'il serait pas mort, vu qu'il faut un Halloween Ends, mais je vois pas du tout comment ils pourront faire pour la suite. Toujours est-il que ça va se passer 4 ans après. Le film est extrêmement dark et désespéré. C'est peut-être ce qui m'a marqué le plus, le fait qu'il n'y a pas d'espoir en fait dans ce film. Tout le monde cède à la peur, puis ensuite tout le monde pense avoir tué Michael Myers. Un petit peu d'espoir qui reprend l'espace de quelques minutes et tout le monde se fait dégommer. Michael Myers a gagné, en tout cas dans ce deuxième opus de cette trilogie, dans ce pivot central, Halloween Ends. La seule chose que j'espère, c'est que ce soit une fin définitive et qu'on tourne une bonne fois la page de cette saga qui malheureusement a été beaucoup trop entachée à mon sens. En tout cas, je continue de dire que les premiers Halloween étaient bien meilleurs. Alors oui, c'est sûr, il y a du charisme, ça joue bien, il y a de belles musiques, c'est ultra dark. Pour ceux qui aiment le gore, c'est ultra gore, mais moi ça me plaît pas. Et c'est pas le film de mon enfance, et c'est pas l'esprit du film qui a bercé mon enfance, le film de 78. À chacun de faire son choix, à chacun de voir, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont adorer le film. Tant mieux pour vous, ça n'est pas mon cas. Après, encore une fois, je le dis, il y a quand même de gros points positifs. Tout n'est pas à jeter dans le film, il y a de bonnes idées. J'espère qu'Halloween Ends conclura en toute beauté, avec peut-être un petit peu moins de gore et un peu plus de mythologie, et que enfin on sache comment Michael Myers, d'où est-ce qu'il tire sa force, comment il peut rester invincible, et qu'enfin on lève cette malédiction sur Michael Myers qui le rend immortel, et qu'on mette un point final à cette saga. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais c'est pas grave, c'est ce que je pense. Donc je suis sûr de toute façon que tous les youtubeurs vont faire la critique du film. Merci de l'avoir regardé. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, ce serait puéril, mais vous pouvez le faire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à soutenir la vidéo, ou en tout cas mettre un petit commentaire. Portez-vous bien, et on se retrouve pour des vidéos de films ou de séries beaucoup plus intéressantes. En attendant, ciao tout le monde!